Monsieur Baït Youssef Azul, El-Sofissi Kata Mazra TV, sans frontières. Votre témoignage sur Mouloud Pharaon. Mouloud Pharaon était un écrivain de grande race. Il a milité dans la littérature, il a milité en faveur de la littérature algérienne de langue française. C'était l'écrivain algérien d'expression française qui a bien entendu embrassé les paliers de cette littérature. Alors, son œuvre la plus célèbre est la trilogie du fils et la trilogie Le Fils du pauvre, écrite en 1939 et éditée en 1950. La Terre et le sang, édité en 1953. Et Les Chemins qui montent, édité en 1957. Édité en 1967, bien entendu, ce n'est un secret pour personne, au seuil, édité au seuil. Alors, il est né officiellement, Mouloud Pharaon est né officiellement le 8 mars 1913. Il appartient à Tizi Hibel. Il est né le 8 mars 1913 à Tizi Hibel, en Haute-Kabylie. Il appartient au clan Tahrout, des Aïd Chaban. Le nom de Pharaon a été imposé par des officiers des affaires indigènes chargés de la mise en place d'un état civil au profit des populations kabyles, après l'insurrection de 1871. Pharaon avait des parents pauvres, une mère et un père pauvres. Le père, il avait pour habitude d'émigrer périodiquement en France dès 1910 pour subvenir aux besoins de sa famille. Et en 1928, il est victime d'un accident, à partir de quoi il a commencé à vivre d'une pension d'invalidité. Ses racines culturelles, ses racines familiales, sociales et culturelles étaient très importantes pour Pharaon qui intitule son roman autobiographique Le Fils du pauvre et fait de la culture berbère la principale composante de son identité. Alors, il avait commencé à fréquenter l'école primaire supérieure de Tizi Ouzou en 1928. Et en 1935, il est reçu au concours d'entrée à l'école normale supérieure de Bouzaria. C'est là-bas qu'il a fait la connaissance d'Emmanuel Robles. Emmanuel Robles, déjà, c'était un écrivain. Il avait déjà une bonne plume. Et c'est lui qui l'aurait mis. Sur la voie de l'écriture. Je me permets de parler au présent du conditionnel. Il l'a conseillé parce que ils étaient devenus des amis. L'amitié était scellée entre eux. Et quand ils discutaient à bâton rompu, Emmanuel Robles disait à Pharaon que tu as une moisson qu'il ne faut pas perdre. Tu as des capacités littéraires insoupçonnées. Il faut te mettre sur les rails de l'écriture. C'est à partir de cet instant que feu Pharaon a pris l'élan et il avait commencé à mettre en œuvre ses conseils qui
qui l'ont débouché sur la réussite, bien sûr. Et je dirais que Faraoul a laissé des empreintes suffisamment ancrées dans la littérature algérienne de langue française. Il avait commencé à écrire donc le roman Le Fils du pauvre autobiographique en 1939 et édité en 1950. En 1935, il est désigné pour enseigner, bien sûr, à Tizi Ibn. C'est là-bas qu'il épousera Dahbiya et qui lui donnera 7 enfants. En 1951, bon, alors, le roman autobiographique Le Fils du pauvre a été salué par la critique et a obtenu le grand prix de la ville d'Alger. En 1946, il est buté à Taourit Moussaouabar pour enseigner. Et en 1952, il est directeur du cours, il est promu directeur du cours complémentaire de Foire nationale. En 1957, il est promu directeur de l'école de Claude Salombier à Alger. Il quitte la Kabylie pour Alger en 1957. En 1951, il était en correspondance avec Albert Camus. Le 15 juillet, il termine La Terre et le sang, récompensé en 1953 par le prix du roman populiste. En 1957, il publie le roman Les chemins qui montent et les poèmes de Subhan Doubhan sont édités par Minuit. C'est une édition. En 1960, il est inspecteur des centres sociaux créés par Germain Tillian. Sur les hauteurs d'Alger à Royal Palais à Benaknou. Avec 5 de ses collègues, dont l'inspecteur d'académie Max Marchand. Il a été assassiné le 15 mars 1962. Le roman, donc, le journal a été rédigé, a été écrit progressivement entre 1955 et 1962. Donc, l'anniversaire, qui est également son roman, il a été inachevé. Il est remis au seuil au mois de février. Au mois de février 1962. Ainsi que l'autre roman là, le dernier, comment il s'appelle déjà? De toute manière, c'est un roman achevé, mais resté longtemps inédit. La Cité des Roses, en l'occurrence. Voilà. Je crois que mon interview prend fin ici. Merci. Voilà.